Tu crois peut-être que si tout disparaissait demain, ton argent, ton travail, ton réseau, ton statut, tu serais condamné à recommencer une vie entière. Pourtant, il existe une vérité dérangeante que très peu de gens acceptent. Certaines personnes ne perdent jamais réellement leur richesse. Elles peuvent tout perdre matériellement et reconstruire plus vite que les autres n'arrivent à bâtir une première fois. Pourquoi? Parce que leur plus grande fortune ne se trouve pas sur un compte bancaire. Elle se cache dans leur façon de penser. Imagine un instant que Tony Robbins se réveille demain sans argent, sans entreprise, sans notoriété, sans millions d'abonnés, dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et une concurrence mondiale. Beaucoup diraient qu'il lui faudrait des années pour revenir au sommet. Mais ceux qui comprennent réellement sa philosophie savent qu'il se trompe, car ce qu'il a construit n'est pas le fruit d'un coup de chance. C'est le résultat d'un système. Et lorsqu'on possède le système, perdre les résultats ne signifie pas perdre la capacité de les recréer. La plupart des gens cherchent des raccourcis. Ils veulent connaître l'investissement parfait, l'application miracle, le business qui explose en quelques semaines ou le secret que personne d'autre ne connaît. Ils passent leur journée à comparer leur vie à celle des autres, persuadés qu'il leur manque seulement une opportunité. Mais ils oublient une évidence. Une opportunité entre les mauvaises mains finit presque toujours par disparaître. Regarde autour de toi. Combien de personnes gagnent soudainement beaucoup d'argent avant de tout perdre quelques années plus tard? Combien d'entrepreneurs connaissent un succès fulgurant puis disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus? Ce n'est presque jamais un problème de talent. C'est un problème de fondation. Ils ont construit une maison gigantesque sur un sol fragile. Pourtant, il existe des hommes et des femmes capables de recommencer plusieurs fois. Peu importe les crises économiques, peu importe les changements technologiques, peu importe les échecs, ils reviennent toujours plus forts. Ce qui les distingue n'est pas leur intelligence. Ce n'est même pas leur expérience. C'est leur capacité à contrôler leur psychologie lorsque tout semble perdu. Et c'est précisément ici que tout change. Si Tony Robbins repartait réellement de zéro aujourd'hui, il ne chercherait probablement pas d'abord un emploi parfait. Il ne passerait pas des semaines à chercher l'idée révolutionnaire. Il commencerait par reconstruire l'unique chose qui contrôle toutes les autres, son état d'esprit. Car il sait qu'une personne découragée transforme même une excellente occasion en échec, alors qu'une personne déterminée peut transformer une difficulté en tremplin. Cela paraît presque trop simple. Pourtant, réfléchis quelques secondes. As-tu déjà remarqué qu'une mauvaise nouvelle le matin peut ruiner toute une journée? Tu deviens moins patient. Tu prends de moins bonnes décisions. Tu hésites davantage. Tu abandonnes plus vite. Les circonstances n'ont pas tant changé. C'est ton état intérieur qui a changé. La majorité des gens vivent à l'envers. Ils pensent que leurs résultats créeront leur confiance. Ils se disent « Quand je gagnerai plus d'argent, je serai plus motivé. Quand je réussirai, je serai plus discipliné. Quand tout ira mieux, je serai enfin heureux. » Mais les personnes qui réussissent raisonnent dans le sens inverse. Elles comprennent que leur état intérieur crée leurs actions, que leurs actions créent leurs habitudes et que leurs habitudes finissent par créer leurs résultats. Imagine maintenant deux personnes qui reçoivent exactement la même opportunité. La première doute d'elle-même, attend le moment parfait et cherche toutes les raisons pour lesquelles cela pourrait échouer. La seconde accepte de ne pas tout savoir, apprend rapidement, agit malgré l'incertitude et améliore son approche chaque jour. Après quelques mois, leur vie semble complètement différente. Pourtant, elles avaient commencé au même point. La différence ne venait pas de l'opportunité. Elle venait de leur manière de l'utiliser. Voici ce qui est fascinant. Notre cerveau cherche constamment à confirmer ce que nous croyons déjà. Si tu crois que le monde est contre toi, tu remarqueras chaque difficulté comme une preuve supplémentaire. Si tu crois que chaque obstacle contient une leçon, tu commenceras à voir des possibilités que les autres ignorent complètement. Le monde n'aura pas changé. Ton filtre, lui, aura changé. C'est exactement ce filtre que Tony Robbins chercherait à reconstruire avant toute autre chose. Pas parce qu'il aime les discours motivants, mais parce qu'il sait que les émotions dirigent les décisions et que les décisions dirigent le destin. Pourtant, ce n'est pas le plus surprenant. S'il repartait de zéro aujourd'hui, il ne passerait probablement pas des heures à consommer du contenu. Il limiterait drastiquement le bruit. Nous vivons dans une époque où l'information est presque gratuite, mais où l'attention est devenue la ressource la plus chère. Chaque notification, chaque vidéo, chaque débat inutile vole quelques minutes de concentration. Une minute semble insignifiante. 1000 minutes volées deviennent des semaines entières perdues. Pendant que la majorité fait défiler son écran en attendant qu'une idée brillante apparaisse, il utiliserait ce même temps pour développer une compétence que le marché récompense réellement. Parce qu'il comprend une règle que beaucoup refusent encore d'accepter.
Dans une économie qui change sans cesse, ce ne sont pas les diplômes qui créent la valeur durable, mais la capacité d'apprendre plus vite que les autres. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le monde actuel récompense moins ceux qui savent que ceux qui savent devenir utiles. Une compétence qui résout un problème réel vaut infiniment plus qu'une montagne de connaissances jamais appliquées. Et si Tony Robbins devait tout reconstruire aujourd'hui, il consacrerait probablement ses premières semaines à identifier un problème suffisamment important pour que des milliers de personnes soient prêtes à payer pour le résoudre. Car au fond, la richesse n'est jamais une récompense du temps passé à travailler. Elle est la conséquence de la valeur que l'on apporte aux autres. Et cette idée, simple en apparence, est peut-être celle qui sépare définitivement ceux qui rêvent d'une nouvelle vie de ceux qui finissent réellement par la créer. La plupart des gens commettraient alors une erreur presque invisible. Une erreur qui paraît logique, mais qui les condamne à rester au même niveau pendant des années. Ils chercheraient à gagner de l'argent avant de devenir précieux. Ils se demanderaient « Comment puis-je être payé davantage ?» Alors que la véritable question est « Comment puis-je créer tellement de valeur que les gens voudront naturellement me payer ?» C'est une différence subtile, mais elle change absolument tout. Imagine un jeune homme qui possède seulement un ordinateur portable, une connexion Internet et quelques heures libres chaque jour. Beaucoup verraient une situation précaire. Pourtant, quelqu'un qui applique les principes de Tony Robbins y verrait un terrain de jeu extraordinaire. Jamais dans l'histoire de l'humanité il n'a été aussi facile d'apprendre une compétence auprès des meilleurs au monde, de trouver des clients à l'autre bout de la planète ou de bâtir une audience sans posséder un seul bureau. Le problème n'est donc plus l'accès aux opportunités. Le problème est la capacité à les saisir. Et c'est précisément ici que la majorité abandonne. Ils commencent une formation, puis passent à une autre. Ils ouvrent une chaîne YouTube, mais arrêtent après 5 vidéos. Ils lancent un projet, puis changent d'idée dès que les premiers résultats tardent à arriver. Ils ne manquent pas d'idées. Ils manquent de persévérance. Pourtant, ce que très peu de personnes comprennent, c'est que le succès récompense rarement les plus rapides. Il récompense ceux qui restent suffisamment longtemps dans le jeu pour devenir excellents. Imagine un sculpteur devant un immense bloc de marbre. Chaque coup de marteau semble insignifiant. Les passants le regardent et pensent qu'il ne se passe rien. Puis, soudainement, une fissure apparaît. Quelques instants plus tard, une partie entière de la pierre s'effondre. Les spectateurs croient que le dernier coup a tout changé. Ils se trompent. Le dernier coup n'a été possible que grâce aux milliers qui l'ont précédé. La réussite fonctionne exactement de la même manière. Lorsque quelqu'un devient soudainement célèbre, les gens ne voient que le moment où tout explose. Ils ignorent les centaines d'heures passées à apprendre, à échouer, à recommencer et à progresser dans l'ombre. Si Tony Robbins repartait de zéro aujourd'hui, il accepterait probablement cette période d'invisibilité. Il ne chercherait pas à paraître important. Il chercherait à devenir indispensable. Car la reconnaissance est une conséquence. La compétence est la cause. Voici ce qui est fascinant. Nous vivons dans une culture où beaucoup veulent récolter avant même d'avoir semé. Les réseaux sociaux montrent les voitures, les maisons, les voyages et les chiffres impressionnants. Ils montrent rarement les réveils avant l'aube, les dizaines de refus, les nuits de doute et les années de travail silencieux. À force de comparer notre chapitre 1 avec le chapitre 20 des autres, nous finissons par croire que nous sommes en retard. Mais en réalité, chacun avance à son propre rythme. Le véritable danger n'est pas d'aller lentement. Le véritable danger est de s'arrêter. Imagine maintenant que Tony Robbins dispose de seulement 100 € en poche. Que ferait-il réellement? Il ne chercherait probablement pas à multiplier cet argent le plus vite possible. Il investirait d'abord dans ce qui ne peut pas lui être volé. Ses compétences, sa capacité à communiquer, sa santé, son énergie, son réseau, parce qu'il sait qu'1 euro investi dans une compétence capable de produire des milliers d'euros est infiniment plus rentable qu'1 euro simplement dépensé. Pense à un arbre. La plupart des gens admirent les fruits. Très peu s'intéressent aux racines. Pourtant, lorsqu'une tempête arrive, ce ne sont jamais les fruits qui sauvent l'arbre. Ce sont les racines. Les compétences sont les racines de la richesse. L'argent n'est que le fruit. Et si tu te concentres uniquement sur les fruits, tu finiras toujours par avoir peur de les perdre. En revanche, si tu développes des racines profondes, tu peux perdre toute ta récolte et produire une nouvelle saison encore plus abondante. Mais ce n'est pas le plus surprenant. S'il repartait aujourd'hui, Tony Robbins consacrerait probablement une partie de chaque journée à entraîner son corps autant que son esprit. Cela peut sembler étrange lorsqu'on parle de réussite financière. Pourtant, tout est lié. Un corps fatigué produit souvent des décisions fatiguées. Un esprit constamment stressé voit des problèmes partout. Une personne sans énergie abandonne plus vite, doute davantage et prend moins d'initiative.
À l'inverse, une personne qui dort correctement, qui bouge chaque jour et qui nourrit son corps avec intelligence développe une forme de puissance intérieure que les autres interprètent souvent comme de la confiance. En réalité, cette confiance est souvent le résultat d'une énergie maîtrisée. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le cerveau humain déteste l'incertitude. C'est pourquoi tant de personnes restent dans une situation qu'elles détestent plutôt que d'oser construire quelque chose de nouveau. Elles préfèrent une souffrance familière à un avenir inconnu. C'est un piège psychologique extrêmement puissant. Et si Tony Robbins devait repartir de zéro, il ne chercherait pas à éliminer cette peur. Il apprendrait à agir avec elle. Car le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision d'avancer malgré elle. Chaque entrepreneur prospère, chaque artiste reconnu, chaque leader influent a connu des moments où rien ne garantissait le succès. Ils ont simplement refusé de laisser leurs émotions décider à leur place. Et c'est précisément cette capacité qui transforme une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des gens imaginent que les personnes les plus accomplies ont toujours eu une confiance inébranlable. Ils pensent qu'elles se sont levées un matin avec une certitude absolue sur leur avenir. Mais la réalité est bien différente. La confiance ne précède presque jamais l'action. Elle en est la conséquence. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe une fois, puis deux, puis 10. Personne ne conclut qu'il n'est pas fait pour marcher. Chaque chute est considérée comme une étape normale de son apprentissage. Pourtant, en grandissant, nous adoptons une logique complètement opposée. Nous essayons quelque chose une ou deux fois, nous échouons, puis nous décidons que ce n'est pas pour nous. Et c'est précisément là que des milliers de rêves meurent. Si Tony Robbins repartait de zéro aujourd'hui, il ne mesurerait probablement pas sa progression uniquement avec de l'argent. Il utiliserait un autre indicateur, beaucoup plus puissant, la personne qu'il devient chaque jour. Parce qu'un revenu peut disparaître, une entreprise peut fermer, un marché peut s'effondrer. Mais la personne que tu deviens reste avec toi. Chaque livre lu, chaque compétence acquise, chaque conversation difficile que tu as osé avoir, chaque peur que tu as affrontée, tout cela construit une version de toi qu'aucune crise ne peut effacer. Le véritable secret est ailleurs. Les personnes qui réussissent ne sont pas obsédées par leurs objectifs. Elles sont obsédées par leur identité. Elles ne disent pas « j'aimerais être discipliné ». Elles commencent à se voir comme des personnes disciplinées. Elles ne disent pas « j'espère devenir entrepreneur ». Elles commencent à prendre les décisions qu'un entrepreneur prendrait. Cette différence paraît minuscule. Elle est pourtant immense, car ton cerveau cherche constamment à rester cohérent avec l'image que tu as de toi-même. Si tu te répètes que tu es quelqu'un qui abandonne facilement, tu trouveras toujours une raison d'abandonner. Si tu commences à croire que tu es une personne qui termine ce qu'elle commence, ton cerveau cherchera naturellement à confirmer cette nouvelle identité. Imagine maintenant un architecte. Avant qu'une seule pierre ne soit posée, il possède déjà les plans complets du bâtiment. Chaque mur, chaque fenêtre, chaque fondation. Il ne construit pas au hasard. Il suit une vision. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Tes actions sont les briques. Tes habitudes sont le ciment. Mais ton identité est le plan. Sans plan, même les meilleures briques ne construisent rien de solide. Voilà pourquoi Tony Robbins insiste souvent sur le fait que le changement durable ne consiste pas seulement à modifier ce que tu fais, mais à transformer profondément la manière dont tu te définis. Pourtant, ce n'est pas le plus fascinant. S'il repartait aujourd'hui, il comprendrait que l'économie moderne récompense de plus en plus les personnes capables de créer de la confiance. Nous sommes entourés de milliers de produits similaires, de centaines de services identiques. L'information est partout. Alors pourquoi certaines personnes attirent-elles naturellement les opportunités? Parce qu'elles inspirent confiance. La confiance est devenue une monnaie invisible. Elle ne s'achète pas, elle se construit. Par la cohérence, par l'honnêteté, par la constance, par la capacité à tenir ses promesses, même lorsque personne ne regarde. Imagine deux professionnels possédant exactement les mêmes compétences. Le premier promet beaucoup et livre peu. Le second promet peu mais dépasse systématiquement les attentes. Lequel recommanderais-tu à tes proches? La réponse est évidente. Et pourtant, beaucoup passent leur temps à chercher des stratégies complexes alors que leur réputation pourrait devenir leur plus grand avantage. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Les opportunités circulent presque toujours à travers les relations humaines, très rarement à travers le hasard. C'est pourquoi, si Tony Robbins repartait de zéro, il ne chercherait pas seulement à rencontrer des personnes influentes. Il chercherait à devenir quelqu'un que les personnes influentes apprécient de fréquenter. La nuance est capitale. Beaucoup demandent immédiatement de l'aide. Peu se demandent d'abord comment elles peuvent être utiles.
Imagine entrer dans une pièce où tout le monde cherche à recevoir. Puis imagine une personne qui entre avec une seule question en tête. Comment puis-je aider quelqu'un ici aujourd'hui? Avec le temps, cette personne devient inoubliable, parce qu'elle apporte de la valeur avant de demander quelque chose en retour. C'est ainsi que se créent les relations les plus solides. Pas par intérêt, par contribution. Mais ce n'est toujours pas le cœur du sujet. S'il devait recommencer aujourd'hui, Tony Robbins accepterait probablement une vérité que beaucoup refusent encore. Personne ne viendra sauver sa vie. Cette phrase peut sembler dure. Pourtant, elle est incroyablement libératrice. Le jour où tu cesses d'attendre que les circonstances changent, que l'économie s'améliore, que ta famille te comprenne ou que quelqu'un découvre ton potentiel, tu récupères quelque chose d'inestimable, ton pouvoir d'agir. Tu comprends que chaque journée représente une nouvelle occasion de poser une pierre supplémentaire. Une seule, puis une autre, puis encore une autre. Et sans t'en rendre compte, ce qui semblait impossible quelques années plus tôt devient progressivement ta nouvelle réalité. Car les grandes réussites ne sont presque jamais le résultat d'une décision spectaculaire. Elles sont le résultat de milliers de petites décisions invisibles, répétées avec une constance que la plupart des gens n'ont jamais la patience de développer. C'est à ce moment que la théorie cesse d'avoir de la valeur si elle ne se transforme pas en action. Les idées sont puissantes. Elles peuvent changer une façon de penser en quelques secondes. Mais une idée qui n'est jamais appliquée finit par devenir un simple divertissement. Et si Tony Robbins repartait de zéro aujourd'hui, il le comprendrait mieux que quiconque. Il ne chercherait pas une routine parfaite. Il construirait une routine qu'il pourrait respecter pendant des années. Car ce ne sont pas les journées exceptionnelles qui changent une vie. Ce sont les journées ordinaires répétées suffisamment longtemps. Imagine son premier réveil. Avant même de consulter son téléphone, il prendrait quelques minutes pour retrouver le contrôle de son esprit. Non pas parce qu'il croit à une formule magique, mais parce qu'il sait que le monde tentera de décider à sa place de ce qui mérite son attention. Les informations, les notifications, les urgences des autres, tout cela peut prendre possession de ton esprit avant même que tu aies choisi la direction de ta journée. Alors il ferait l'inverse. Il choisirait d'abord son état d'esprit. Quelques instants de respiration, un moment de silence, puis une question simple. Quelle est l'action la plus importante que je peux accomplir aujourd'hui? Pas 10 actions, une seule, car la plupart des gens confondent activité et progression. Ils remplissent leur agenda, ils répondent à des messages, ils assistent à des réunions, ils regardent des vidéos pour apprendre. À la fin de la journée, ils sont épuisés, mais rien d'essentiel n'a réellement avancé. Les personnes qui réussissent comprennent une règle différente. Une seule action à fort impact vaut souvent plus que 20 petites tâches sans importance. Imagine maintenant que tu dois couper un immense arbre. Tu peux frapper le tronc dans 20 endroits différents, ou concentrer tous tes coups au même endroit. Le résultat ne sera jamais le même. La concentration est une force que notre époque rend de plus en plus rare. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle devient de plus en plus précieuse. Si Tony Robbins reconstruisait sa vie aujourd'hui, il protégerait probablement son attention comme un trésor. Parce qu'il sait que là où va ton attention, ton énergie suit. Et là où va ton énergie, tes résultats finissent toujours par apparaître. Pourtant, il ajouterait une autre habitude que beaucoup négligent. Chaque soir, avant de dormir, il prendrait quelques minutes pour analyser sa journée. Non pas pour se juger, mais pour progresser. Il se poserait des questions simples. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Que aurais-je pu faire différemment? Quelles leçons vais-je emporter demain? Cette habitude paraît insignifiante, mais imagine améliorer seulement un petit détail chaque jour. Au bout d'une semaine, la différence semble faible. Au bout d'un mois, elle devient visible. Au bout d'une année, tu n'es plus la même personne. Voilà pourquoi les grandes transformations paraissent soudaines aux yeux des autres. Ils ne voient pas les centaines de micro-améliorations accumulées dans le silence. Voici ce qui est fascinant. Beaucoup de personnes veulent une motivation permanente. Mais la motivation est instable. Elle monte, elle descend. Elle dépend parfois du sommeil, de la météo ou d'une simple conversation. La discipline, elle, ne négocie pas. Elle agit même lorsque l'envie a disparu. Si Tony Robbins repartait de zéro aujourd'hui, il ne compterait jamais uniquement sur la motivation. Il créerait un environnement qui rend la discipline presque automatique. Les livres seraient plus accessibles que les distractions. Les outils de travail seraient prêts avant même de commencer. Les tentations seraient éloignées. Parce qu'il comprend une vérité que la psychologie confirme depuis longtemps. Nous sommes énormément influencés par notre environnement. Tu n'as pas besoin d'une volonté infinie. Tu as besoin d'un environnement qui facilite les bonnes décisions.
Imagine deux personnes décidées à retrouver une excellente condition physique. La première garde sa cuisine remplie d'aliments ultra transformés. La seconde prépare ses repas à l'avance et rend les choix sains plus simples. Au bout de quelques mois, laquelle aura le plus de chances de réussir? La réponse paraît évidente. Et pourtant, nous faisons souvent l'inverse dans tous les domaines de notre vie. Nous espérons changer nos résultats sans changer notre environnement. Mais ce n'est pas le plus important. Si Tony Robbins devait réellement reconstruire sa fortune aujourd'hui, il investirait probablement chaque jour dans une seule chose qui produit des intérêts composés invisibles. Sa capacité à apprendre. Parce que les marchés évoluent, les technologies changent, les métiers disparaissent, de nouvelles opportunités apparaissent sans cesse. Celui qui continue d'apprendre reste toujours en avance sur celui qui pense déjà tout savoir. Imagine deux personnes ayant exactement le même niveau aujourd'hui. L'une lit 10 pages par jour, écoute des conférences, teste de nouvelles compétences, demande des retours, corrige ses erreurs. L'autre pense que son expérience suffit. Dans 5 ans, elles vivront dans deux mondes complètement différents. Non pas parce que l'une était plus intelligente, mais parce qu'elle n'a jamais cessé d'évoluer. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Le succès n'est pas une destination. C'est une identité en mouvement. Le jour où tu arrêtes de grandir, tu commences doucement à reculer. Le jour où tu décides de progresser chaque matin, même d'un seul %, tu entres dans une dynamique que très peu de personnes auront la patience de suivre. Et c'est précisément cette patience qui finit toujours par créer des résultats que les autres qualifieront de chance. Il existe une scène que tu ne verras jamais sur les réseaux sociaux. Tu ne la trouveras dans aucun documentaire. Personne ne l'applaudit. Personne ne la filme. C'est le moment où un homme est seul face à lui-même. Il regarde son compte bancaire. Il regarde ses échecs. Il regarde les années qui semblent perdues. Puis il prend une décision silencieuse. Soit il accepte que son passé définit son avenir, soit il décide que son passé deviendra simplement la matière première de sa renaissance. C'est dans cet instant invisible que les destins changent. Pas lorsque les applaudissements arrivent. Pas lorsque l'argent commence à entrer. Pas lorsque les autres reconnaissent enfin ta valeur. Tout commence bien avant, dans une décision que personne ne remarque. Imagine que Tony Robbins perd toute cette nuit. Demain matin, il ne posséderait peut-être plus aucune entreprise, plus aucun patrimoine, plus aucune célébrité. Mais il conserverait ce que des millions de personnes n'ont jamais pris le temps de construire. Sa façon de penser, sa discipline, sa capacité à communiquer, sa maîtrise de ses émotions, son aptitude à apprendre rapidement, sa faculté à transformer un problème en opportunité. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne resterait probablement pas longtemps au point de départ. Parce que les circonstances créent parfois les difficultés, mais elles ne déterminent jamais définitivement la direction de ta vie. La plupart des gens passent des années à chercher la bonne opportunité. Ils attendent le bon partenaire, le bon investissement, le bon moment, la bonne idée, le bon contact. Pourtant, le véritable tournant survient lorsqu'ils comprennent que la meilleure opportunité qu'ils possèdent a toujours été la même. Eux-mêmes. Le plus grand investissement n'est pas une action en bourse. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Ce n'est pas un bien immobilier. Le plus grand investissement n'est pas une action en bourse. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Ce n'est pas un bien immobilier. Le plus grand investissement est la personne que tu deviens entre aujourd'hui et demain. Car cette personne prendra de meilleures décisions, construira de meilleures relations, créera davantage de valeur et attirera naturellement de meilleures opportunités. Avant de terminer, imagine une dernière scène. Deux personnes se tiennent côte à côte. Toutes les deux repartent de zéro. Toutes les deux ont peur. Toutes les deux doutent. Toutes les deux ignorent ce que l'avenir leur réserve. La première passe son temps à chercher une garantie avant d'agir. Les mois passent, puis les années. Sa situation change très peu. La seconde accepte de ne jamais avoir toutes les réponses. Elle avance malgré l'incertitude. Elle apprend. Elle corrige. Elle recommence. Elle tombe. Elle se relève. Encore et encore. Quelques années plus tard, ceux qui la regardent disent « Elle a eu de la chance ». Mais ils n'ont jamais vu les réveils difficiles, les refus, les erreurs, les sacrifices, les moments où elle a continué alors que personne ne croyait en elle. Ils n'ont vu que le sommet, jamais l'ascension. Voilà pourquoi il est dangereux de comparer ton début au résultat final de quelqu'un d'autre. Tu compares les coulisses de ta vie à la vitrine de la leur. Et cette comparaison te fait oublier une vérité essentielle. Chaque maître a été débutant. Chaque expert a été maladroit. Chaque leader a un jour été inconnu.
Chaque fortune a commencé par une première décision. Pas une décision spectaculaire. Une décision simple. La décision de ne plus laisser les circonstances écrire l'histoire à sa place. Si Tony Robbins repartait de zéro aujourd'hui, il ne chercherait pas à retrouver la vie qu'il avait. Il construirait une version encore meilleure. Parce qu'il sait qu'à chaque crise se cache une possibilité que seuls ceux qui continuent d'avancer finissent par découvrir. Et maintenant, pose-toi cette question. Si tout disparaissait demain, que resterait-il de toi? Si la réponse est inquiétante, ne cherche pas d'abord à protéger ce que tu possèdes. Construis ce que personne ne pourra jamais te retirer. Ton caractère, tes compétences, ta discipline, ton courage, ta capacité à apprendre, ta manière de servir les autres. Car lorsqu'un être humain possède ces richesses invisibles, il n'a jamais véritablement besoin de recommencer. Il ne fait que reconstruire plus vite. Et souviens-toi toujours de cette vérité. On ne devient pas riche parce que l'on possède beaucoup. On le devient parce que l'on est devenu quelqu'un que même la perte ne peut plus appauvrir. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'un début. D'autres principes capables de changer ta vision de la réussite arrivent bientôt. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine révélation.